En France, le procès des attentats du 13 novembre se poursuit et s'est poursuivi. Cette semaine, on en parle avec vous. Karim Akiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste police-justice. Karim, cette semaine, elle a été marquée par les témoignages déchirants des familles des rescapés du Bataclan. Ils ont raconté le piège, l'enfer de cette salle de concert qui est quasiment devenue un charnier, Karim. Ouais, c'était des gueules cassées qu'on avait vues. On ne s'attendait pas à ça. À ce moment-là du procès, le procès a basculé parce que nous avons écouté avant les témoignages de ceux qui avaient été touchés au Stade de France et puis sur les terrasses. Et puis là, pour le Bataclan, nous avons vu arriver ces victimes de la fosse, des survivants, des gueules cassées. Il n'y a pas d'autre mot. C'est eux-mêmes qui le disent. Ils se comparent aux blessés de la Première Guerre mondiale. Et on a vu également les ravages des Kalachnikovs. On a vu cette femme qui a raconté longuement ses 40 opérations de reconstruction maxillofaciale. Elle nous a expliqué dans le détail comment on a pris une rotule pour lui implanter. Elle a expliqué la difficulté aussi des soins, de s'en remettre, comment on se remet psychologiquement, physiquement. Et puis d'autres, il y a eu Maxime, Edith, qui sont revenus sur cet enfer de la fosse, ce piège de la fosse où ils vont attendre 3 heures. Parce qu'on s'en souvient, il aura fallu 3 heures aux forces de l'ordre avant de rentrer dans le Bataclan et de libérer ceux qui étaient vivants encore. Et bien pendant 3 heures, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attendu, fait les morts, ils se sont cachés sous les morts. Il y avait Edith qui racontait quand elle était tombée au sol, au moment où elle est touchée par 2 balles des terroristes, eh bien elle va se cacher sous un cadavre d'une personne qu'elle connaissait et elle va rester comme ça. Et elle nous a dit pendant ce temps-là, pendant ces 3 heures-là, eh bien j'ai imaginé ma mort, mes funérailles et mes proches. Karim, parler d'un traumatisme, ce n'est jamais une chose facile, d'autant plus avec l'ampleur, on vient de vous entendre l'ampleur de ce traumatisme. Comment est-ce que ces rescapés ou les familles se sont préparés à ce qui est une épreuve ? À l'épreuve, à la libération de la parole. Il y avait d'abord la culpabilité de ceux qui avaient survécu alors que leurs proches avaient disparu. Eh bien, cette culpabilité, elle était lourde à porter. On l'a entendu tout au long de ces dernières journées d'audience. Certains avaient refusé d'aller témoigner, trouvant cela obscène. Les avocats des parties civiles leur ont expliqué, leur ont parlé longuement pour leur dire justement qu'il fallait témoigner, qu'il fallait libérer cette parole et qu'il fallait témoigner parce que cela était historique et parce qu'il fallait revenir parmi les vivants, parce qu'ils étaient restés dans leur tête, comme l'a dit Cédric un peu plus tôt. Rester au Bataclan, c'est ça. Exactement. On est resté dans nos têtes, dans le Bataclan depuis 6 ans, on y est encore. Eh bien, les avocats et les psychologues leur ont dit, bien, laissez les morts, et puis vous avez avec les vivants. Et on a vu comme cette transformation, cette capacité cathartique d'un procès d'assises qui fait que les victimes, en libérant la parole, ils ont pu quand même se soulager. Et puis il y avait une deuxième chose, c'était la crainte d'être confronté aux accusés. Est-ce que je dois les regarder ? Est-ce que je dois m'adresser à eux ? Eh bien les avocats ont préparé tout ça pour libérer la parole. Et puis finalement, ils étaient assez soulagés. J'ai parlé avec Lola qui, à la fin, me disait peut-être que j'étais pas dans l'émotion, parce qu'elle a écrit mot par mot ce qu'elle a vécu, et puis ce qui comptait pour elle, c'était de dire et de raconter son témoignage, et c'est elle qui va terminer, et j'en termine aussi Mathieu, c'est que chacun finalement il y a autant de 13 novembre que de victimes, c'est ce qu'on voit depuis quelques semaines dans le procès là. Merci Karim Akiki d'être revenu sur ces témoignages bouleversants de